Je voudrais d'abord saluer la mobilisation de la presse. Parce que sans la presse, quelle que soit l'importance de l'activité à laquelle vous êtes engagé, si vous ne pouvez pas le porter à la connaissance des intéressés, des consommateurs, c'est comme si vous n'aviez rien fait. À tout seigneur, tout honneur, je dis donc merci à la presse. Vous êtes venus nombreux pour couvrir cet événement inédit. Inédit parce que c'est pour la première fois de mémoire de politique, d'hommes politiques dans cette cité, que nous voyons une telle ferveur, un tel engagement, faire le tour de toute la ville à pied, sur moto, dans les véhicules. C'est vraiment inédit. Mais ça témoigne de la sensation, de la volonté, du désir ardent de ces hommes et ces femmes qui ne sont que le reflet, disons, l'échantillon de l'immense majorité du peuple camerounais aujourd'hui qui aspire au changement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le changement est revendiqué, le changement est réclamé et c'est normal. Après 43 années de règne, sans que le résultat soit ce que le peuple aurait souhaité, il est évident que les uns et les autres aspirent au changement. Cet accueil chaleureux, immense, ne concerne pas l'individu que je suis. Cette foule est venue souhaiter la bienvenue à la maison du candidat Chiroma à l'élection présidentielle. Et cette présence massive, impressionnante, annonce le prémisse de ce qui se passera probablement le 12 octobre. Pas sur le plan régional, départemental, mais sur le plan national. J'ai donc ce privilège d'être candidat, ce privilège d'incarner tant d'espoir, mais ce privilège redoutable de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de ce défi. Je ferai tout pour être à la hauteur de ce défi. Il va sans dire que ma candidature, compte tenu de mon histoire, dérange. Je fais l'objet de beaucoup de menaces. Au départ voilées, aujourd'hui des menaces ouvertes. Le moment venu, je partagerai avec la presse et le monde le témoignage dont je suis porteur de cette menace à peine voilée hier, aujourd'hui évidente, dont je fais l'objet. Mais à ceux-là qui ont tendance à me menacer, à me décourager, qu'ils sachent une chose: aussi longtemps que je serai vivant, je reste fidèle à cet engagement. Je suis investi par l'espoir du peuple. Cet espoir, je le porterai aussi longtemps que je serai vivant, en pleine possession de mes facultés, de mes capacités. Pourquoi cela? Simplement parce que, d'abord, c'est la volonté de Dieu qui s'opère aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé un seul instant que je serais bénéficiaire d'un accueil aussi extraordinaire. Ni était la volonté de Dieu. Et ensuite, parce que c'est la volonté du peuple. Quand je dis c'est la volonté de Dieu, on dit donc les voies de l'Éternel sont insondables. C'est probablement ce qui a dû se passer. Mais il y a aussi la volonté du peuple. Ce peuple, il est sorti. Ce peuple-là ne s'identifie pas par sa religion.
ne s'identifie pas par son ethnie ou sa culture, ne s'identifie pas par son parti politique. Il s'identifie par le ras-le-bol ressenti par tous les Camerounais. J'étais donc en train de dire, je ne peux pas avoir le peuple comme protection, l'Éternel Dieu comme protection, et céder à la menace des forces rétrogrades qui refusent que leur soleil se couche pour qu'un nouveau jour, pour qu'un nouveau soleil se lève. Vous savez, je me réjouis de ce que l'Éternel n'a jamais créé quelque chose qui peut durer éternellement. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Mais si je peux me permettre de dire une chose, la sagesse nous apprend donc qu'il est préférable de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Simplement parce que c'est inscrit dans l'ADN de l'univers, c'est inscrit dans l'ADN de tout être. Quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, c'est vraiment la voie de la sagesse. Je repartirai, je me préparerai naturellement pour la campagne, je couvrirai les 10 régions de la nation. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure que le doute, l'incertitude ont fait place à l'assurance. La probabilité tend vers 1 que la victoire sera de notre côté. Et nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi.